Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur mon live. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Charlène, bonjour Juste du Scrap, un nouveau nom. Ça fait du plaisir de vous voir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Manuel, alias Vic fait du scrap sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et je fais du scrapbooking avec Stampin' Up depuis le mois de juin. Je suis un tout jeune démonstrateur et c'est avec plaisir que je vais vous partager des projets tous les mardis à partir de 18h30. Du coup, on se retrouve ce soir pour un nouveau live. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Christine, bonjour à tous ceux qui arrivent. Comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez prévu votre matériel pour faire du scrap avec moi ce soir? N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien aussi dans les commentaires. Et puis c'est parti, je vais vous montrer mes petites mains ici sur mon plan de travail. Hop, vous les voyez, juste ici j'enlève ma bouteille d'eau, je la cache et c'est parti. Alors avant de commencer ce soir, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. Oui, je suis tout seul ce soir. Retour des lives tout seul. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir quand même. On a plusieurs choses à faire et à voir ensemble ce soir. J'ai pris un peu de retard depuis les derniers lives, alors on va réparer tout ça. On va commencer par le live de la Finlande. Je vous avais fait un petit jeu concours pour gagner des tablettes de chocolat. Alors je les ai avec moi ici, juste ici, c'est des chocolats Fazer qui proviennent de Finlande, qui sont vraiment très bons. Les geishas aussi sont très bons aussi. Et du coup, je vais faire gagner ces trois tablettes de chocolat. Alors j'ai regardé un peu tous vos commentaires pour savoir qui avait bien répondu en finlandais. Alors peu importe l'orthographe, c'était pour voir qui avait bien réussi à répondre. Et j'ai réussi à trouver trois gagnants. Du coup, bravo à Claudine Deguette qui gagne cette tablette ici. Patricia Edwin qui va gagner celle-ci. Et la troisième gagnante, attention, attention, c'est Christelle Geste qui est parmi nous dans les commentaires. Bravo à toi. Ça fait trois tablettes que je vais vous offrir du coup. Donc n'hésitez pas à me contacter par message privé, à me donner votre adresse et je vous enverrai justement cette tablette de chocolat pour vous régaler à Noël. Du coup voilà, je les mets de côté, mais elles sont là. Je vous ai pas oublié, vous allez les recevoir par courrier sans problème. Bonjour Isabelle, bonjour Chantal. Ça fait plaisir de voir des nouveaux noms. Alors avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un petit projet que j'ai pour décembre, puisque décembre, qui dit décembre dit calendrier de l'Avent, et j'ai envie de faire justement la présentation de ce calendrier de l'Avent Stampin' Up que j'ai reçu. Justement, c'est un calendrier de l'Avent en kit qui vous permet justement de créer pour chacune des journées du mois de décembre une petite pochette cadeau dans laquelle vous allez pouvoir justement glisser un petit mot, un petit chocolat, quelque chose. Alors c'est un kit qui se présente sous cette forme, donc il y a vraiment tout le matériel nécessaire pour pouvoir le créer, toutes les petites pochettes, les enveloppes, les rubans, et tout est prédécoupé. C'est ça qui est bien avec les kits Stampin' Up, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel pour pouvoir s'en servir. Vous voyez, vous avez les gemmes, et tous les papiers sont déjà prédécoupés. Donc il vous suffit juste de suivre le tutoriel qui vous est fourni et ça vous permet justement de créer ces petites pochettes. Alors on peut regarder un peu comment c'est fait, hein. Il y a différentes pochettes qui peuvent être créées sous 4 formats. Juste ici, avec toutes les étapes justement pour créer ce calendrier de l'Avent. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on le crée en décembre, tous ensemble. Alors, tous les jours en décembre, je vais essayer de vous publier une petite vidéo où on fera justement la petite pochette du jour. Et il y aura des petits cadeaux à gagner. Alors, n'hésitez pas à regarder mon Facebook pour savoir toutes les informations sur ce petit jeu concours que je vais organiser. Il est vraiment super, ce kit. Il est vraiment familial. Ça vous permet vraiment de faire découvrir le scrapbooking à votre famille, à des amis qui n'ont pas l'habitude de savoir ce que c'est que le scrapbooking, donc ça peut permettre de partager cette passion. Et du coup voilà, j'ai envie de le faire avec vous, donc on le fera en live pendant tout décembre, des mini-vidéos qui arriveront sur ma chaîne Facebook et sur mon YouTube. Du coup je place la petite boîte ici, mais vous allez la revoir bien souvent, ça va être très sympa. Je la mets de côté et puis on est parti. Alors le projet de ce soir, c'est un projet qui me tient à cœur puisque c'est mon amie Sandrine qui est démonstratrice elle aussi, qui me l'a proposé, du coup on a fait un tutoriel. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une carte tableau
comme ceci en format étoile. Format étoile, pourquoi? Parce qu'elle se déplie en étoile comme ceci. Alors elle peut se suspendre pour justement s'accrocher à un sapin. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une carte que l'on peut tourner comme ceci, avec plusieurs faces à faire. Voilà. Alors, cette carte-là, je vais la faire dans une collection de papier qui me tient à cœur. Alors, cette collection, j'ai du mal à la voir, malheureusement, mais c'est la collection Méandres des Prairies, qui est vraiment très jolie, avec des très beaux papiers. Je vais vous en montrer quelques-uns, si vous voulez. On va prendre, du coup, les différents paysages comme ça. C'est des belles prairies que propose Stampin' Up, justement, pour cet hiver, pour nous rappeler les beaux jours. Alors, des prairies bien fleuries, avec des beaux ciels, comme ça. Ça va être très joli. Et du coup, c'est pas forcément une carte sur la thématique Noël, mais elle peut se décliner en thématique Noël. Et ce qui est bien, c'est que quand on les retourne, il y a vraiment des fonds qui sont très sympas à utiliser pour toutes les cartes, justement, comme ceci. Et du coup, dans l'idée, ce soir, on va avoir besoin de 4 feuilles, donc d'une même collection. Alors, 3 qui seront avec des paysages. Vous comprendrez pourquoi, c'est pour pouvoir faire les différentes faces de mon étoile. Donc je vais en choisir 3. Je vais prendre sans doute des... Est-ce que j'ai assez de fleurs comme ceci? On va regarder. Des oranges ici. Jaune orangé, ça va faire très bien ici. Alors je vais en prendre 3 de ce coloris-là. Et je vais tricher un peu, je vais prendre un papier comme ceci, qui est d'une autre collection. Alors c'est pas forcément les mêmes fleurs ici, mais c'est surtout le côté fond comme ça qui va m'intéresser pour cette carte ce soir. Les autres papiers, je les mets de côté. Il va nous falloir, je vous avais demandé, un papier uni. Alors moi j'ai pris du orange tarte au potiron. Ça va être la base de ma carte justement pour pouvoir faire cette carte étoilée. Et je vous ai demandé de prendre une feuille blanche A4. Alors, on ne va pas forcément utiliser toute la feuille blanche, mais c'est bien de l'avoir ou d'avoir un petit morceau de chute de papier si vous avez des chutes sur d'autres projets que vous avez faits. Et du coup, c'est ça qu'on va utiliser pour ce soir, pour le projet de ce soir. Je mets ma petite carte de côté ici. Je vais essayer de ranger un petit peu mon plan de travail et puis on est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour Michaela. Bah oui, cette collection est vraiment sublime. Les paysages sont vraiment très jolis et c'est vraiment une collection que j'aime bien. Alors je vais les mettre ici et je vais ranger un peu mon bureau pour que ça fasse un peu moins le bazar. Hop, ici, voilà. Alors qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Ben forcément on commence avec un coupe-papier. Alors je vais prendre mon coupe-papier Stampin' Up ici. Vous vous rappelez, il a 2 outils. Un qui coupe, un qui plie. Faut pas se tromper ce soir pour pouvoir vraiment faire des belles cartes. Il a un bras qui se déplie comme ceci. Et c'est là-dessus qu'on va faire toutes les découpes de ce soir. Bonsoir Cécile, bienvenue, juste à temps. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vos papiers? Si oui, c'est parti, on va commencer. On va commencer du coup avec cette feuille de couleur unie. Donc moi je vous ai dit que je prenais du tarte au potiron. Et je vais venir la couper à 14 cm en sens paysage, juste ici. Je m'aligne aux 14 cm ici. Et je vais venir la couper comme ceci. Un premier morceau ici. Je vais continuer, je vais remettre à 14 cm ici. Donc je m'aligne toujours à 14 cm. Et je viens couper un deuxième morceau, juste ici. Bonsoir Emilia, bienvenue. On commence tout juste. On a une petite bande, on va pas l'acheter puisqu'on va s'en servir pour tout à l'heure. Et ces 2 morceaux-là, du coup, on les a coupés à 14. On va les tourner dans le sens paysage et on va venir les couper à 10,5, juste ici. Alors, normalement, pile poil au milieu, ça vous fait 2 morceaux qui font exactement la même taille, juste là. On fait la même chose avec ce morceau-là. 10,5, juste ici. Ça nous fait 4 morceaux comme ceci qui font 14 par 10,5 de la même couleur. Alors ces morceaux, je vais vous mettre un petit post-it. C'est parti, le retour des post-it, ça vous aide, c'est vraiment très sympa. Du coup, on a 14 par 10,5 et on fait 4 morceaux, juste ici. Voilà.
Alors, je vous laisse le temps de faire vos découpes. Ça me laisse le temps, moi, d'éteindre ma montre avant qu'elle se mette à parler, puisque c'est arrivé dans différents lives juste avant. Du coup, c'est toujours mieux de l'éteindre. Voilà, elle ne m'embêtera pas. Voilà. Tarte au potiron, c'est très joli comme fond. Ça va faire vraiment une carte bien colorée. Alors, je me mets ici. J'ai l'impression que ça lag un petit peu. Est-ce que vous avez des soucis avec la connexion? Dites-moi en commentaire. Sinon, je continue. Notre petit morceau ici, normalement, il fait 1,5 juste là, pile poil. Alors ce morceau-là, on va venir le couper à 7,5 juste ici. Un morceau comme ceci qui fait 1,5 par 7,5. Alors je vais vous remettre un petit post-it. Juste ici, ce morceau-là, il fait 7,5 par 1,5. C'est toujours dans la même feuille. Juste ici. Pas de souci de connexion, bah tant mieux. S'il n'y a pas de souci, on continue. Très bien. Alors, ce petit morceau-là, il fait 7,5 par 1,5. Juste là. Ce petit morceau-là, on le met de côté, on n'en a pas besoin. Pour le moment, ça va? Vous arrivez à suivre? On va continuer. On va continuer du coup avec notre feuille blanche, juste ici. Alors notre feuille blanche, on va venir couper un premier morceau à 4,8 cm. Donc on s'aligne bien à 4,8, juste ici. Et on coupe une bande comme ceci. Et dans l'autre sens, on va la couper à 13,5. Alors vous allez bien retenir cette mesure puisqu'elle va revenir très souvent. Cette mesure comme ceci. Donc je vais vous la mettre ici sur mon petit post-it. Elle fait 13,5 par 4,8 et il nous en faut 2 morceaux de blanc comme ceci. Alors j'en ai fait un premier. Je vais le placer juste ici pour que vous puissiez bien voir. Et du coup, je reprends ma feuille ici. Je viens la couper à 4,8, toujours, juste là. Et à 13,5. Juste ici, ça va me faire mes 2 morceaux. Bonjour Flo, merci, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te voir. 2 petits morceaux qui font 13,5 par 4,8. Juste ici. Le grand morceau de blanc qui me reste, j'en ai pas besoin, je vais le mettre de côté. Par contre, je vais avoir besoin d'un autre morceau qui fait 3,7 par 3,7. Alors, je vais vous le couper ici, mais moi, je vais tricher un peu. Alors, je le coupe dans une des chutes qui me reste. 3,7 ici par 3,7. Juste là, ça vous fait un carré. C'est vraiment le carré de base, comme ceci. Là, il fait 3,7 par 3,7. 3,7 par 3,7. Alors, si jamais vous avez des poinçons, et notamment les formes à la mode, il existe des poinçons qui vous permettent de faire le même carré, avec la même taille, mais avec une jolie découpe comme ceci tout autour. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, ça me fait des découpes de couture tout autour. Ça embellit, on va dire, mon papier, et c'est ce morceau-là que moi je vais utiliser. Si vous n'avez pas les découpes, les poinçons, vous utilisez le morceau qui est ici, que l'on vient de faire. Mais moi, pour avoir un côté un peu plus joli, je vais utiliser ce papier-là que j'ai déjà prédécoupé. Voilà, je mets mon autre morceau de côté. Les petites chutes, j'en ai plus besoin. Je les mets de côté. Les poinçons forme à la mode, c'est vraiment des poinçons qui sont très jolis pour justement ces côtés de couture. Et ce soir, on va utiliser quelques poinçons aussi. Alors, on va découvrir un peu la machine à perforer les poinçons. Et ça va être très sympa. Bonjour Viviane. On continue, vous êtes bon, vous êtes prêts? C'est parti. Du coup, je reprends mes 4 morceaux de papier. Il y en a un qui servira de fond pour le devant. Et j'en ai 3 qui vont servir de décor pour ma carte. Alors,
Ces papiers-là, je vais choisir de les couper à 13,5. Alors le sens est important, c'est-à-dire que les 13,5, il faut qu'ils soient sur la hauteur du dessin. Mon dessin, il est en hauteur. Si vous regardez la carte ici, ma carte, elle est plus haute ici qu'elle est courte ici. Du coup, je vais choisir l'un des deux côtés et sur les 3 papiers, je vais m'y tenir. Donc on va s'aligner à 13,5. Si je m'aligne ici, ça me permet d'avoir le ciel et plein de fleurs. Donc c'est très sympa. Donc je vais faire ça. Hop, je coupe à 13,5 ici. Ma première feuille, je la place sur le côté. Et je répète la même chose pour les 3 feuilles, juste là. À 13,5. Toujours. Ça m'en fait une deuxième. À 13,5 pour la troisième. L'idée, c'est vraiment de la découper pour que ce soit toujours la même feuille qui apparaisse sur les 3. C'est-à-dire que j'ai la même taille de ciel ici. Et du coup, c'est vraiment sur la hauteur que je l'ai coupé à 13,5, juste là. C'est bon pour vous? On continue. Cette feuille-là, la première, je vais venir la couper comme tout à l'heure. La mesure, elle est ici. On va refaire une coupe à 4,8. Alors, je m'aligne à 4,8 sur la gauche. Et je viens couper une bande ici. À 4,8 une deuxième fois. Et je vais couper une bande juste là. Ça m'en fait 2. Comme ceci. C'est bon pour vous? Ces 2 bandes-là, je vais les laisser de côté. Alors, je vais inverser pour que vous puissiez bien voir les mesures. C'est toujours les 13,5 par 4,8. Mais ces 2 morceaux-là, je vais vouloir les garder côte à côte. Comme ceci, pour que ça garde mon dessin. Ce petit morceau-là, j'en ai plus besoin. Je le mets de côté. Cela aussi. Je prends ma deuxième feuille, juste ici. Et cette fois-ci, plutôt que de couper à gauche, je vais couper à droite. Et je vais faire pareil, 4,8 à droite. Juste ici, une première bande, 4,8 pour faire la deuxième bande. Juste là. Pareil, ces 2 morceaux-là, du coup, je vais les garder ensemble pour pouvoir garder le dessin. Juste ici. Ce petit morceau-là, j'en ai plus besoin. Il me reste une troisième feuille et je vais vouloir essayer de prendre dans le milieu ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper une bande de 3 cm sur un côté, ici. Et après c'est reparti à 4,8, juste là. Une première bande, 4,8, une deuxième bande. L'idée, c'est d'avoir 6 bandes au total sur 6 bandes qui se divisent en 3 papiers, comme ceci. C'est-à-dire que j'ai mes 2 bandes qui sont alignées ici, j'ai mes 2 autres bandes qui s'alignent ici, et j'ai mon troisième duo de bandes qui s'aligne ici. Et la taille, c'est toujours 13,5 par 4,8, juste ici. On continue ? On va prendre le dernier morceau de papier qui nous reste. Alors ce papier-là, il est un petit peu spécifique. Il n'y a pas forcément de sens. C'est forcément un fond uni qui est en DSP. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de sens pour ce papier, que je le mette dans un sens ou dans un autre. Et du coup, ce papier-là, je vais venir le couper à 11,5, juste là. J'enlève une première bande. Et dans l'autre sens, ce sera à 13 cm. Je vais vous mettre ça sur un post-it. Juste là. Alors, ce morceau-là, il fait 11,5 par 13. Juste là. Voilà. Ces petits morceaux-là, j'en ai plus besoin. Et ce sont les seuls morceaux de papier qu'on va avoir besoin pour ce soir. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire toutes vos découpes? Charlène, est-ce que tu fais le projet en live? Et si oui, dis-moi si c'est bon pour toi. Et sinon, je peux ralentir, je peux réexpliquer.
Je vous rappelle que le projet, du coup, c'est une carte étoile comme ceci, qui se déplie, qui a plusieurs paysages sur les côtés, un fond pour pouvoir mettre un petit message, et qui du coup peut se suspendre à un sapin, comme ceci. C'est vraiment très joli. Je refais le tour des papiers. On a les 4 fonds ici, dans la couleur tarte au potiron pour moi, qui font 14 par 10,5. On a 8 bandes au total qui font 13,5 par 4,8. On a 2 bandes blanches et on a 6 bandes du papier DSP qu'on a coupé à chaque fois en 2 dans différentes feuilles pour garder justement ce côté paysage. Bonjour Agathe, bienvenue. Et on a le papier du coup qui nous servira sur le devant qui fait 11,5 par 13 juste ici. Plus les 2 petits morceaux, la petite bande de 7,5 par 1,5 que je peux mettre par ici, voilà, elle est orange aussi dans les tartes au potiron. Et un petit morceau de papier 3,7 par 3,7. Et du coup, c'est vraiment un papier, soit vous le découpez vous-même, soit vous prenez les poinçons forme à la mode et vous prenez justement la découpe pour faire vraiment un joli carré avec les points de couture tout autour. Alors, on va préparer nos plis et après on va passer à la machine à découpe. Alors, d'abord, on va commencer par les 4 morceaux de fond qui sont ici. Donc, je mets mon petit post-it là. Chaque morceau, on va venir les plier. Donc, on fait bien attention de bien plier et ne pas couper. On vient les plier au milieu à 5,25. Donc, on s'aligne à 5. 25, c'est le petit trait qui est juste en dessous, ici. Et on vient le plier en 2, comme ceci. Je vais faire ça pour mes 4 morceaux, à 5,25. 5, 25, le petit trait en dessous, ça s'aligne parfaitement, comme ceci. 5,25, pareil. Ici, le petit trait qui est juste en dessous pour l'alignement. Ma 3e feuille. Il y en a une 4e, juste ici, 5,25. Ici, 25, voilà. Juste là. J'ai plié mes 4 morceaux juste ici, avec une ligne au milieu, sur la hauteur. Ensuite, on va venir prendre notre petit morceau qui fait 7,5 par 1,5 et on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors cette fois-ci, on s'aligne à droite et on va venir plier à 1 cm de chaque côté, comme ceci. Hop, je m'aligne à droite, toujours. Voilà. Ça me fait vraiment 2 plis, un de chaque côté, ici. Si vous les voyez, je peux les former légèrement. On les marquera tout à l'heure. Hop. Ensuite, il nous reste le pli pour ce morceau-là, qui nous servira de décoration sur le devant. On va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté aussi. Donc c'est dans la longueur, dans la largeur à 11,5 ici. Donc si vous pouvez vérifier, c'est bien la largeur à 11,5. On vient s'aligner à 1 cm sur le côté ici à droite. Et on fait un pli. On retourne le papier, on s'aligne à 1 cm. Et on vient faire un pli. Comme ceci, et normalement, on n'a plus besoin du coup de papier. Du coup, je le range, je le mets de côté, et on s'en débarrasse un petit peu. Ce sont tous les papiers que vous aurez besoin. J'enlève mes petits post-it et on continue. Hop. Alors, pour ce projet, on va avoir besoin d'utiliser des poinçons. Alors, les poinçons, ce sont des poinçons du mode contour du paquet contour champêtre que je vais utiliser ce soir. Alors c'est une nouveauté puisqu'on n'en a jamais fait encore en live. Du coup ce sont des poinçons comme ça en hexagone. Et du coup on avait déjà essayé de faire des boîtes Halloween avec ces hexagones là. Et ça va nous servir justement à faire une découpe au milieu juste ici.
Alors je vais prendre le troisième plus grand, vous avez vu? C'est vraiment le troisième ici qui va venir se mettre au centre de mon papier, ici. Et du coup, pour faire la découpe, je vais mettre mes papiers un peu sur le côté ici. Et je vais prendre ma machine à découpe, qui est juste ici. Du coup, cette machine à découpe, en fait, donc ça va vibrer un peu, je suis désolé, hein. Elle est fournie avec notamment des plaques comme ceci. Ce sont des plaques à découpe, donc il y en a une qui sert de support pour pouvoir faire du coup les découpes au poinçon. Une autre qui sert pour pouvoir avoir le niveau, donc on la met par-dessus. Et ensuite, ce sont deux plaques transparentes. On vient mettre notre papier entre les deux plaques avec le poinçon au-dessus. On vient poser en sandwich comme ceci, donc on va centrer bien sûr, hein. Et on vient les placer sur les deux autres plaques. Et en fait, l'idée de cette machine, c'est qu'il y a un rouleau juste ici. Et ce rouleau-là, avec toutes les couches que l'on met les unes sur les autres, ça va venir faire pression sur le poinçon. Et du coup, quand on va venir placer notre papier, donc je le place au centre comme ceci, je place mon poinçon au milieu, juste là, et ma plaque par-dessus. Quand je vais venir le placer à l'intérieur du rouleau, avec la manivelle, ça va faire rentrer du coup le tout et ça va vraiment venir compresser le poinçon sur le papier. Et c'est ça qui va faire que, au final, ça va faire la découpe sur le papier. Donc on va jusqu'au bout, comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Une fois que c'est fait, on reprend les plaques, juste ici. J'enlève la couche, les couches du dessous par exemple. Je retourne ici. Je prends mon papier, vous voyez, il est découpé pile poil au format du poinçon, juste ici. Donc c'est vraiment très pratique. Ça m'a permis de faire cette découpe hexagonale dans mon papier, sans forcément avoir besoin de faire des mesures tout autour. Alors si vous n'avez pas les poinçons, je vous recommande d'essayer d'acheter la machine, puisque c'est vraiment très pratique pour ce genre de découpe. Ça ne vous empêche pas d'essayer de le faire avec un cutter et faire vos propres mesures, mais vous voyez, ça nous fait gagner du temps pour ce soir. Ce petit morceau-là, je pourrais le réutiliser pour une autre carte, je vais le mettre de côté, et mon papier, il est prêt, avec le trou en hexagone, juste ici. Alors je vais ranger ma machine, et on continue. Hop. Ma machine, elle est partie. Du coup, le poinçon, je vais le remettre avec les autres. Hop. Juste ici. Et ça m'a fait ma découpe pour ma carte, juste ici au centre. Du coup, on va marquer tous les plis maintenant. Donc ce papier-là, on a fait des plis sur la largeur à 11,5. On a fait un pli à 1 cm de chaque côté. On va venir marquer ces plis. Alors, on va prendre le plioir en os, juste ici. Et on va venir marquer les plis des deux côtés. Un côté ici et de l'autre côté ici. Bonsoir Virginie, bienvenue. Juste ici. Hop là. Mon morceau, il est plié. Ensuite, j'ai ma petite languette ici. Alors ma petite languette, c'est facile, c'est deux plis à 1 cm de chaque côté aussi. On vient les marquer, comme ça ce sera fait. Juste là. Voilà. Je la place ici. Et du coup, mes 4 morceaux qui me servent de fond, on a fait une ligne au milieu. On va venir les plier. Juste ici. Et on marque avec le plioir en os. Comme ceci. Chacun des morceaux. Alors, on va calculer l'ouverture pour Michaela. L'ouverture que j'ai fait, du coup, elle fait ici 6 cm en largeur par 10 cm en hauteur. 6 par 10 cm. Je vais te mettre un petit post-it, regarde. Ça va t'aider. 6 par 10 cm d'ouverture. Alors bien sûr, il y a les angles. Là, tu vas faire un rectangle si tu fais cette mesure-là. Après, il faut essayer de faire les petits angles qui sont ici. Mais bah voilà, tu peux réussir avec une règle et avec ces mesures à faire la découpe sans avoir le poinçon. Bonsoir Sissa, bienvenue. Je continue mes plis.
C'est parti. Il m'en reste 2. Toujours au milieu, ici. Hop là. Le 3e. Et le 4e. Juste là. Voilà. Mon plioir en os, j'en ai plus besoin, j'ai fait tous mes plis. Donc j'ai mes 4 morceaux ici, qui vont me servir à constituer mon étoile. Alors, mon étoile, donc les morceaux, je vais les prendre en vallée. Vallée, ça veut dire qu'il faut que ça fasse un petit V comme ça. C'est vraiment les faces intérieures qui vont m'intéresser. Et on va venir mater le papier, donc on prend de la colle, et on va venir mater tous ces papiers qu'on a découpés ici sur chacune des faces. Alors le premier, il est facile, c'est 2 faces blanches. On va venir mater le blanc de chaque côté, comme ceci, ici. Donc c'est parti, je retourne mon papier, un peu de colle, ici, voilà, des zigouigouis comme on a fait la semaine dernière, si vous vous rappelez. Ça fera un petit clin d'œil à mon amie Christelle. Et je viens mater le papier du coup sur la droite. Mater, ça veut dire qu'on va faire une marge en haut, en bas, à gauche, à droite, qui est la même, pour que ça fasse vraiment un encadré tout autour du papier blanc. Je vais venir prendre mon autre morceau, et on fait la même chose. Juste ici. Hop. Voilà. Donc je fais en sorte que ce soit bien aligné, pour que ça soit très joli des 2 côtés. Hop, avec mon plioir en os, je peux étaler la colle justement pour que ça l'absorbe bien sur tout le papier. Ce premier morceau-là, il est fait. Et on va faire la même chose. Donc vous vous rappelez, j'ai mes 3 morceaux que j'ai gardés exprès dans les bons sens, ici. Du coup, je vais prendre mes 2 morceaux et je vais venir les mater de chaque côté pour que ça fasse la forme du paysage juste là. Donc c'est parti. Pareil, on vient mettre un petit peu de colle. Alors l'avantage de la colle Stampin' Up, c'est que c'est une colle qui sèche et qui devient transparente, qui nous permet de réajuster le papier quand on la laisse sécher un petit peu. Ça nous permet, si on vient faire un matage et que le matage est mal fait, de pouvoir réajuster le papier sans déchirer le papier du dessous. Donc c'est vraiment très pratique. Hop, mon papier est ici. Je viens mater le deuxième de l'autre côté. Alors on met un peu de colle. Toujours les zigouigouis pour Christelle. J'espère qu'elle regardera ma vidéo quand même. Et hop. Ici, de l'autre côté, placé. Alors l'idée, bien sûr, c'est de garder le paysage. C'est-à-dire que le côté gauche et le côté droit, ça fait vraiment l'image en continu. Comme ceci. Je le place ici et on continue. Il nous en reste 2 à faire. Du coup, je retourne mes petits papiers. Je vérifie, c'est bien ça. Je les retourne ici. C'est parti. Hop, je vais faire les 2 en même temps, regardez. Pour gagner un peu de temps. Hop. Ce morceau-là, je viens le mater ici. Et ce morceau-là, de l'autre côté. Pour garder la continuité de mon tableau, toujours. Juste ici. Et je continue. Ok, le dernier. Hop, je retourne mes morceaux. Je mets un peu de colle. Juste ici. Juste là. Et on va venir mater ces papiers de chaque côté aussi. Hop. Un beau matage. Et de l'autre côté, juste ici. Voilà.
J'étale bien ma colle sur chacun des papiers pour être sûr que ce soit bien collé. Et on est prêt. Juste ici. Alors avant de continuer, on va faire du tamponnage. Alors pour le tamponnage, moi j'ai choisi un petit mot. C'est la collection qui va avec la collection de papier. Ça s'appelle Jardin des Prés. C'est une collection qui est très sympa, qui a des petits décors justement pour pouvoir faire des paysages, des choses comme ça. Et qui a de jolis mots comme ça, qui sont assez courts pour pouvoir rentrer sur mon étiquette. Je vais prendre le mot amitié justement, qui passe pile poil au milieu de mon étiquette comme ça, puisque je vais offrir cette carte à une amie qui en a besoin en ce moment. Et du coup, je pense que ça va lui faire plaisir de recevoir cette petite carte. Donc je prends mon stamping Pierce, qui va me servir à justement égaliser la force de pression de mon tampon quand je vais tamponner dessus. Ça va vraiment égaliser les choses et ça va faire que le tamponnage va être joliment fait. Je vais prendre mon memento noir juste ici. Et du coup, c'est parti pour du tamponnage. Un peu d'encre, je me centre, amitié. Juste ici. Hop, c'est bien tamponné parfaitement au milieu. Alors je l'ai mis dans le sens diagonal comme ceci. J'aurais pu l'aligner comme ça, mais je trouve que ça fait plus joli quand c'est dans ce sens-là. Ça ressort mieux sur la carte justement. Hop, on n'oublie pas les bonnes habitudes. La chamois synthétique, toujours, qui nous sert à essuyer l'encre des tampons et qui nous permet de les garder bien propres pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse les réutiliser sans mélanger les couleurs. Hop, je referme mon encre. C'est aussi le bon moment pour vous, si vous voulez tamponner le fond de votre carte juste ici, mettre quelque chose, un petit mot, un petit message, de pouvoir le rajouter justement sur le fond de cette carte. Alors je vais mettre mon petit morceau là, et c'est ce que je vais faire, tiens. J'avais pas prévu le tampon, mais qu'est-ce que je peux mettre? Juste comme ça, non. Chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Notre amitié est ma plus grande richesse, il faut fêter ça. Je vais mettre chaque jour apporte sa récolte de bonheur, c'est très joli. Alors il est juste ici, regardez. Je le prends, ici, je le pose. Est-ce qu'il fait la même taille que mon tampon? Oui. Alors j'enlève celui-ci, hop. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre de l'encre tarte au potiron qui va s'accorder avec le papier justement. Alors je l'ouvre. Je viens tamponner ici. Et tout en bas, alors je tiens bien mon papier, je vais tamponner le petit mot ici. Ça va faire très joli, vous voyez, ça fait vraiment un tamponnage uniforme. On reprend la chamois synthétique, juste là, histoire de vraiment nettoyer tous mes tampons. Voilà, je peux mettre mes petits mots hop, de côté. On n'en aura plus besoin pour ce soir. Je viens fermer mon encre et on est parti pour le montage. Alors, pour le montage de l'étoile, ce qu'il va falloir, c'est commencer par le fond blanc, justement. Le fond blanc, on va venir le poser dans l'autre sens sur notre plan de travail. Et on va choisir, du coup, quelles sont les images que l'on va vouloir mettre devant et sur les côtés. Alors, si vous vous souvenez, j'ai pris une image que j'ai coupée un peu au milieu. Alors, je crois que c'est celle-ci qui est coupée au milieu avec les deux morceaux d'arbre qui sont de chaque côté. Vous avez le morceau d'arbre ici et cet arbre-là qui doit venir quelque chose comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Ou c'est plutôt comme ça que j'essaye de retrouver. Non. Là, c'est vraiment le morceau d'arbre ici. Et comme ceci. Donc oui, c'est bien ce morceau-là qui est au milieu. Et ceux-là qui sont sur les côtés. Donc celui du milieu, je vais le mettre de côté pour le moment. Et je vais m'occuper des deux côtés. Donc mon morceau blanc que j'ai posé ici, je fais en sorte d'avoir vraiment le bas bien positionné en bas. Je ne me trompe pas, hein. Et du coup, je vais, avant de faire quoi que ce soit, je vais prendre mon ruban. Puisque oui, on va mettre un morceau de ruban. Alors, je vais venir couper 12 cm de ruban. Alors, ce ruban qui est brillant, je l'aime beaucoup.
Donc je vais venir ici couper à 12 cm, juste là, un morceau de ruban. Je protège mes ciseaux pour ne pas me couper. Et on va venir le mettre sur le morceau blanc avant de faire le collage. Donc je refais attention que le mot soit bien tout en bas, ici. Et du coup, je vais prendre mes petits glue dots, mes petits points de colle juste ici. Alors c'est un petit rouleau, vous voyez, qui me permet d'avoir des petits glue dots qui sont très sympas, puisque je peux prendre mon outil touche à tout, hop, et avec mon outil touche à tout, je peux venir en décoller un et le mettre sur l'un des côtés, ici. Hop, je me suis collé le doigt, voilà. Je vais en prendre un autre, ici. Et je vais venir le coller de l'autre côté, ici. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un au milieu sur le côté gauche, juste là, que je viens coller. Je vais faire une boucle, une jolie boucle, comme ceci. Je viens coller au milieu de l'autre côté, juste là. Ça me dessine une jolie boucle, juste ici, qui va me servir d'accroche pour ma carte, justement. Donc, je les colle bien avec les glue dots. Je peux ranger mes glue dots, j'en ai plus besoin. Et cette fois-ci, on part sur le collage. Donc le collage, on vient coller les deux côtés. Alors, on met de la colle sur les deux côtés ici. On peut en mettre un peu sur le ruban, il n'y a pas de souci. Hop. Je viens vraiment mettre mes aiguilles sur les deux côtés. Et du coup, on a dit que ce morceau-là, on le mettait de côté. C'est les deux morceaux sur les côtés ici qui vont nous intéresser. Ou plutôt, je vais prendre ces deux-là, puisqu'il y a les arbres qui sont coupés en deux. Et là, j'ai un arbre au milieu, ça va faire joli sur le devant. Du coup, pour faire le montage en étoile, on le plie, ce papier-là, en deux. C'est celui qui va aller sur le côté droit. Et du coup, c'est le côté ici, à droite, que l'on va venir coller sur le côté droit, juste ici. On l'aligne comme il faut, histoire que les bords soient vraiment bien alignés, ici. Mais on ne vient pas rabattre le morceau sur l'autre côté, puisque c'est ce papier-là qu'on va venir coller de l'autre côté, sur le côté gauche cette fois-ci. Juste là. On vient vraiment aligner les bords, comme ceci, pour commencer à créer notre étoile. Hop là. J'appuie pour étaler ma colle. Quand j'ouvre d'un côté, j'ai mon dessin, de l'autre, j'ai mon dessin qui est dans le bon sens, le même sens que mon petit mot. Ces deux morceaux-là, ils peuvent s'ouvrir, et du coup, on va leur mettre de la colle, pareil, sur les deux morceaux ici. Alors, un peu de colle sur celui de droite, un peu de colle à gauche, hop, voilà. Et du coup, cette fois-ci, c'est ce papier-là que je vais venir coller sur les deux faces. Alors, je le glisse au milieu, comme ceci. Et je viens coller mes deux côtés en faisant en sorte que ce soit bien aligné sur les bords pour faire vraiment une belle étoile, comme ceci. Un petit coup de plioir en os. Bonsoir Marie-Denise, bienvenue. Et mon étoile est créée. J'ai ma petite accroche ici. Et mon étoile avec du coup les différentes faces qui sont créées, juste ici. Alors l'étoile, elle va pouvoir se plier comme ça, et sur le devant, on ne va pas venir la plier. Alors, que j'enlève mes petits ouïgouis, j'enlève le post-it, Michaela, je pense que tu n'en as plus besoin. Et du coup, on va venir coller ce morceau sur le devant. Alors pour ce faire, on va vraiment vouloir plier à plat la carte sur le milieu. Alors le milieu, je vous rappelle, c'est qu'il y a un côté dessin sur la gauche, un côté dessin sur la droite. Quand je retourne la carte, il y a le côté blanc. Donc c'est ma face de devant ici. Et du coup, quand c'est bien à plat, je vais venir mater ce papier au milieu ici,
pour que ça fasse un joli matage. Donc le matage, je vous rappelle, c'est d'avoir l'encadré en haut, en bas, à gauche, à droite, qui est vraiment très joli. Et du coup, on a nos deux petites languettes ici qu'on va venir coller. Alors c'est parti. On met un peu de colle. Juste ici. Pas besoin d'en mettre énormément, hein. C'est vraiment histoire de pouvoir coller cette face sur le devant. Et je viens la mater au milieu de mon papier. Juste ici, à plat. Bonsoir Karine, bienvenue. Comme ceci. Ça fait vraiment un bel encadré pour cette carte. Juste ici. Quand vous la dépliez, du coup, ça commence à se gondoler. C'est normal. Le devant de la carte, il se gondole. Donc la carte, vous n'allez pas la plier sur ce côté-là. Vous allez vraiment la garder en étoile ouverte sur les côtés. Mais quand vous allez l'envoyer, vous allez replier les deux côtés. Et elle pourra se glisser dans une enveloppe comme ça à plat. Bonsoir Marie-Claude, bienvenue. Il nous reste ce petit morceau-là. Alors ce petit morceau-là, pareil, on a deux languettes sur les côtés. On va venir le centrer au milieu de la carte ici, comme ceci. Donc on va mettre un petit peu de colle, pas beaucoup, hein, sur chacune des languettes, ici. Histoire d'avoir un tout petit peu de colle. On pose bien à plat la carte et on vient centrer au milieu la petite languette, juste ici. On fait un matage sur les côtés, ici et là. Pareil, ça va se gondoler, juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos stampings dimensionnels. Alors je vais prendre des grands stampings dimensionnels ici. Je vais reprendre mon outil touche à tout. Et je vais en décoller un juste là. Et je vais venir en placer un pile au milieu, juste ici. Je vais enlever la glycine. Voilà. Et ma petite étiquette, je viens la placer au centre de ma carte. Juste ici. Voilà. Je range mon matériel. Et ma carte est faite. Une carte étoilée qui peut se poser. Alors vous voyez, quand elle se pose, ça se gondole. Qui peut se suspendre par ici pour pouvoir s'accrocher sur un sapin de Noël, par exemple. Qui a cet effet waouh avec le côté un peu circulaire. Et différentes faces avec des dessins. Et la face de derrière pour pouvoir y laisser votre petit mot. Le projet de ce soir est terminé. Alors je me suis amusé à en faire quelques-unes. Alors je suis un peu parti dans tous les sens puisque j'en ai fait plein. Puisque ça m'a vraiment inspiré. C'est vraiment un beau projet que mon amie Sandrine, qui est démonstratrice, m'a proposé. Et j'ai vraiment aimé. Alors j'en ai fait plusieurs dans cette collection, toujours avec les mêmes types de papier, mais dans différentes couleurs, regardez. J'en ai fait du coup une ce soir orangée. J'en ai fait une un petit peu dans les roses violets, comme ceci. J'en ai une dans les tons jaunes, pareil, avec des beaux paysages, comme ceci. Puis soyons fous, pourquoi pas une bleue, avec justement des beaux paysages fleuris, comme ceci, des beaux champs de fleurs. C'est très joli. Pourquoi pas en faire une verte, parce qu'on peut faire vraiment toutes les couleurs avec ce papier. C'est ça qui est bien, ça fait des vrais paysages. Et du coup, ça m'a inspiré. J'en ai fait vraiment énormément. Une rose foncée comme ceci, avec toujours des paysages fleuris. Je vais la poser ici. Hop. Et regardez, une rose claire, pareil, avec des beaux paysages fleuris. Hop, ça m'en fait des cartes. Hop, je vais essayer de les placer pareil sur mon plan de travail pour que vous puissiez bien les voir. Alors je vais garder celles qu'on a fait ce soir au centre. Mais ça peut être sympa de les mettre comme ça, regardez. Hop, c'est équilibré. J'aime bien quand ça fait des équilibres comme ça. Et puis voilà, la carte de ce soir est terminée. J'espère que ça vous a plu.
Je suis parti un petit peu dans un petit coup de folie, oui, j'ai eu envie de faire toutes les couleurs, de faire les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai plein de cartes à offrir comme ça. Du coup, ça vous permet de faire plusieurs déclinaisons, plusieurs types de cartes. Donc je vous rappelle qu'elles se suspendent toutes comme ceci sur un sapin. C'est vraiment une carte étoilée et vous pouvez la replier pour la mettre dans une enveloppe comme ceci. Il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, j'espère que le projet de ce soir vous a plu. Je remercie du coup mon amie Sandrine qui m'a proposé ce tutoriel. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cette carte et j'avais vraiment envie de refaire son projet puisque je trouvais que c'était vraiment une très jolie carte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'aimerais beaucoup voir les cartes que vous allez faire suite à ce live. Donc si vous avez le temps de poster vos créations à la suite de mon live, ça me ferait très plaisir de voir vos cartes. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer, que ce soit en thématique de Noël, que ce soit avec des paysages. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, ça va être vraiment très joli. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous à mardi prochain à 18h30 pour mon prochain live. Je vais me remettre, regardez, vous allez pouvoir me voir. Donc on se retrouve mardi prochain pour un autre live. Je ne sais pas encore quel projet je vais faire, mais je vais vous trouver quelque chose de sympa. On se rapproche de Noël. Ça sera vraiment début décembre. Du coup, je pense qu'on va faire un joli projet de Noël. Et puis je vous retrouve aussi pour le calendrier de l'Avent. Du coup, des petites vidéos que je vais faire tous les jours en décembre. Je vais les publier sur mon Facebook. Il y aura des cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à partager. Ça va être vraiment très sympa, très marrant. On va s'amuser. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.